Après sa descente d'avion, honneur militaire rendu et salutation de la notabilité iturienne, le commandant des opérations et gouverneur militaire de l'Ituri a indiqué à la presse avoir présenté à sa hiérarchie le rapport global sur les déroulements des opérations militaires dans la province. J'ai été appelé par le commandant suprême pour rendre compte de l'évolution des opérations et aussi le développement dans les infrastructures, surtout ici à Ituri. Et donc j'ai vu le chef d'état-major général avec qui nous avons parlé, et puis après j'ai rendu compte en ce qui concerne les infrastructures et la sécurité, les opérations que nous sommes en train de mener. Au sujet des sites miniers d'or récupérés et fermés après les récentes opérations militaires en territoire d'Ndjougou, le gouvernement militaire a rassuré que les choses seront prochainement harmonisées. En ce qui concerne les opérateurs économiques, notamment ceux-là qui sont en train d'exploiter, il n'y a pas de problème pour ça. Je leur ai donné un message, nous allons régulariser tout simplement. Donc je leur ai dit d'être ensemble, nous allons discuter avec eux, ils vont dire comment est-ce qu'ils ont géré ces mines, est-ce qu'ils ont payé les impôts, est-ce qu'ils ont payé les taxes. Et puis après, on va les rouvrir après que Kinshasa vienne aussi évaluer et voir comment est-ce qu'ils peuvent commencer à travailler. Donc les gens ne doivent pas s'alarmer outre mesure. Le numéro 1 de l'Ituri a tenu à peine arrivé à son office de travail une réunion du comité provincial de sécurité et des commandements avec les forces onisiennes. Le lieutenant-général Luboya Chamadjoni a félicité ses hôtes au nom du commandant suprême et chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour la bonne sécurisation de la population et leurs biens à Bunyaville et la récupération à l'intérieur de plusieurs entités et sites miniers occupés par la milice CRP Zaïre de Thomas Lubanga, un allié du M23. Les forces de défense et de sécurité déployées en Ituri affirment poursuivre leurs efforts pour le rétablissement total de la paix. Le numéro 1 de la province regagne Bunia, chef-lieu de la province de l'Ituri, alors qu'un calme relatif est observé sur l'ensemble du territoire provincial. Lors de cette rencontre, le gouvernement militaire a réuni les commandants d'unités qui mènent des combats sur plusieurs fronts en Ituri. Un hommage solennel a d'abord été rendu aux soldats blessés et ceux tombés armés à la main. Le lieutenant-général Luboya Chamadjoni a félicité ses compagnons d'armes pour leur courage et leur détermination face aux groupes armés. Ensuite, aux côtés des officiers généraux et supérieurs des FRDC, les commandants d'opérations militaires a apporté ce soutien moral à ses frères d'armes blessés et internés à l'unité médicale d'intervention rapide, IMIRO en sigle. Félicitations. Voilà les gens de commandant dont on a besoin. Vraiment, félicitations. Courage. Courage, vraiment. Ça va aller. Le gouvernement militaire s'est rendu également au secteur opérationnel Ituri. Là-bas, un bilan à mi-parcours des opérations lui a été présenté. Nous avons au total 135 armes AK et nous avons 3 pièces RPG-7, nous avons 3 pièces de PKM, 2 projectiles de 40 mm avec une pièce de projectile de 40 mm. Nous avons 357 munitions de AK-47, 7,62 et nous avons 377 coups de PKM. Dans cette première phase des opérations menées contre la CRP Zaïre de Thomas Lubanga allié au M23, plusieurs miliciens ont été neutralisés. Des localités stratégiques et des sites miniers sont désormais sous contrôle des FRDC. Également, la réouverture des axes routiers Solenyama, Iga-Barrière, Lopa, Jina, Nizi, Mabanga restaure tacitement l'autorité de l'État. Un vœu profond du chef suprême des armées, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo.